Bonjour les amis, nous sommes le 26 septembre 2020. L'épidémie est quasiment finie, mais nous sommes en dictature sanitaire. Je vous donne juste quelques chiffres. Il y a eu 8 millions de tests PCR en France. Sur ces 8 millions de tests, ils ont été négatifs à 97%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'épidémie dangereuse qui se répand partout. C'est pas vrai, c'est faux. Et sur les 3% de tests positifs, 90% de ces tests sont fake. C'est-à-dire que les gens ne sont pas malades, ne sont pas contaminants. Donc il reste 0,3% de cas positifs. Si vous êtes dans les 0,3% de cas positifs, le taux de mortalité est de moins de 1%. Donc, ce n'est pas dangereux. Il faut se calmer. Il y a bien d'autres problèmes beaucoup plus dangereux. Vous savez, peut-être 500 fois plus de chances de mourir d'un cancer, d'un problème de tabac ou d'un problème cardiovasculaire. Et pourtant, le gouvernement ne prend pas les mêmes mesures tyranniques, soi-disant sanitaires, contre les problèmes de cancer, de tabac ou de problèmes cardiovasculaires. Donc, il faut comprendre que c'est une manipulation, un mensonge du gouvernement qui utilise le prétexte d'un virus pour imposer des lois de liberticide, pour faire couler notre pays, pour créer 1 million de chômeurs déjà, faire couler des millions d'entreprises, pour restreindre nos droits, pour nous mettre en confinement. L'état d'urgence n'est pas légal. Un état d'urgence, ça peut être imposé uniquement dans des cas graves, par exemple un cas de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Un virus qui fait environ 20 morts par jour au maximum, avec les chiffres officiels, en vérité, comme je vous ai dit, que 10% qui meurent en vérité à cause du virus et non pas avec le virus. Donc ça fait en vrai 2 ou 3 personnes qui meurent réellement à cause de ce virus. Ce n'est pas un prétexte suffisant pour créer un état d'urgence. Nous ne sommes pas en état de guerre. Voilà. Donc nous ne sommes pas en démocratie, puisque le gouvernement utilise cet état d'urgence pour imposer des mesures liberticides, sans tenir compte de notre Parlement, sans tenir compte du peuple. Or, je vous rappelle qu'en France, le gouvernement doit simplement exécuter les lois. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple via ses représentants ou directement. Or, actuellement, le Parlement est ignoré. Donc, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en dictature. L'état d'urgence est illégal. De nombreux Français se révoltent actuellement, pas seulement à Marseille, Aix-en-Provence ou Nice, mais dans toute la France. La maire d'Aix-en-Provence a dit à Olivier Véran, le sinistre de la santé, ou plutôt le sinistre de la maladie, elle lui a dit « Ferme-la, Véran !» Voilà, donc je répète, c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre d'Aix-en-Provence. Elle a dit « Ferme-la, Véran !» Voilà, donc je répète. Donc, de nombreux Français commencent à se révolter. Ce n'est que le début. Déjà, la première étape, ça va être la démission d'Olivier Véran, ce ministre qui est responsable de milliers de morts. Au moins 15 000 ou 20 000 morts à cause des décisions de ce gouvernement, en particulier d'Olivier Véran et d'Agnès Buzyn. Et la suite, c'est que tout le gouvernement et Emmanuel Macron devront être jugés pour leurs méfaits. Ils ont causé la mort de milliers, de dizaines de milliers de Français. Ils doivent être jugés. Voilà. Et j'encourage tous les Français à se révolter. Pas seulement à Marseille, Nice ou Aix-en-Provence. Tous les Français doivent se révolter. Tôt ou tard, les coupables seront jugés pour leurs méfaits.
Le peuple est souverain.